parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Ouais, leçon de mardi. Commencez là où vous êtes. Quelqu'un a dit très justement, dans la vie, le seul point de départ, c'est là où nous sommes. Car il n'y a pas d'autre endroit où commencer. Jésus a mis en avant ce principe dans Acte 1, verset 8, quand il déclare « Mais vous recevrez la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le message de Jésus à ses disciples ne laissait pas de place au malentendu. Commencez là où vous êtes. Témoignez là où Dieu vous a planté. Plutôt que de rêver à de meilleures occasions, commencez par ceux qui vous entourent. Voyez avec le regard divin les possibilités les plus proches de vous. Vous n'avez pas besoin d'être la personne la plus instruite au monde, la plus éloquente, la plus douée. Ces dons peuvent certes être utiles s'ils sont bien utilisés, mais au bout du compte, tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre propre amour pour Dieu et votre amour pour les âmes. Si vous êtes disposé à témoigner, Dieu ouvrira la voie pour vous. Lisons Jean 1, les versets 40 et 41, Jean 6, les versets 5 à 11 et Jean 12, les versets 20 à 26. Que nous indiquent ces passages sur la vision spirituelle d'André et sur son approche témoignage? Jean 1, les versets 40 et 41. André, frère de Simon, Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Jean 6, les versets 5 à 11. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Jean 12, verset 20 à 26. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » L'expérience d'André en dit long. Il commença par sa famille. Il partagea d'abord Christ avec son frère Pierre. Il développa une relation cordiale avec un petit garçon qui donna ensuite à Jésus la base nécessaire pour un miracle. Et André sut exactement quoi faire avec les Grecs. Plutôt que de débattre théologie, il sentit leurs besoins et les présenta à Jésus. L'art de gagner des âmes à Christ, c'est l'art de bâtir des relations bienveillantes et positives. Pensez aux personnes les plus proches de vous qui ne connaissent peut-être pas Jésus. Sentent-elles dans votre vie quelqu'un de compatissant et bienveillant? Voient-elles en vous la paix et la détermination après lesquelles elles soupirent? Votre vie est-elle une publicité pour l'Évangile? Nous nous faisons des amis pour Dieu en partageant Jésus. Ils deviennent des amis chrétiens et finalement, tandis que nous partageons le message de la vérité biblique de Dieu pour la fin des temps, ils peuvent également devenir des chrétiens adventistes du 7e jour. Pourquoi cela peut-il être si difficile parfois d'amener les membres de notre famille à Christ? Avez-vous réussi à partager Jésus avec des membres de votre famille ou des amis proches? Partagez tous les principes que la classe pourrait trouver utiles. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.